Conseil multisectoriel des ministres de la sous-région a connu son épilogue, l'examen des modalités de mise en œuvre d'un fonds destiné à soutenir l'emploi des jeunes était au menu. Et puis, on parlera également dans cette édition d'information de la clôture de la première session criminelle relative au trafic d'enfants en République gabonaise. Cela dit, 43 affaires ont été traitées depuis l'ouverture. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Mais tout d'abord, Noël, c'est dans quelques jours et comme chaque année, le couple présidentiel s'apprête à commémorer par anticipation, bien sûr, cette fête avec les enfants de toutes conditions sociales. Bienvenue Miko, Anissé Sambaboubou plante le décor. Un conte du pays des merveilles pour ces enfants déficients. C'était la fête de Noël 2013 au palais présidentiel. Sans distinction aucune, et loin des clichés, le couple présidentiel pour cette cérémonie avait à cœur d'offrir un instant de partage unique à ces enfants venus d'horizons divers en compagnie de leurs parents. La fête de Noël, édition 2014, célébrée ce samedi au palais de la présidence de la République, devrait certainement connaître le même engouement et la même ferveur. Le chef de l'État et son épouse attachent du prix à la notion de solidarité et de partage, des valeurs essentielles à l'épanouissement d'un peuple. Dans ce cadre et ce décor, offert aux enfants et à leurs familles l'amour du prochain, mais surtout l'élan de solidarité du couple présidentiel envers ses enfants devrait une fois encore faire scintiller et illuminer d'espoir les milliers de visages attendus ici au palais présidentiel pour des lendemains encore meilleurs. Et justement, en rapport avec la célébration de la fête de la Nativité, le maire sortant de la commune de Libreville invite les conseils municipaux, les responsables municipaux, les chefs de quartier, le personnel municipal et les enfants bénéficiaires à la cérémonie de l'arbre de Noël que la mairie de Libreville organise ce lundi 23 décembre dans les jardins de l'hôtel de ville à 10 heures précises. Et puis pour sa part, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du mercredi 25 décembre 2013 marquant la fête de la Nativité est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Tombée des rideaux du Conseil multisectoriel des ministres de la CEMAC au terme de fructueux échanges, on parle de 100 milliards de francs CFA qui devraient être le montant nécessaire au financement du fonds destiné à l'emploi des jeunes. Yves Dieudonné Oyono, Yvette Okosa. Des ministres de la CEMAC vient de se tenir sous la présidence de Luko Youbi, ministre de l'économie et de l'emploi au Gabon. C'est la réflexion qui se poursuit. Il faut affiner la réflexion qui avait été amorcée par les experts. Les ministres ont analysé les propositions des experts, ont proposé des orientations pour améliorer les propositions. Et nous espérons que la prochaine fois, on pourra avoir une proposition concrète en termes d'objectifs bien précisés, en termes d'organisation institutionnelle et de sources de financement. En application des instructions du président en exercice de la CEMAC, les ministres sectoriels compétents de la communauté viennent de se réunir à Libreville en vue d'examiner les modalités de mise en œuvre du fonds baptisé Train My Generation, destiné à soutenir l'emploi des jeunes en zone CEMAC. Les assises d'aujourd'hui visaient à valider un document, à enrichir le document, bien entendu, avant validation, un document qui vise à créer les conditions d'emploi de jeunes, les conditions dans lesquelles la jeunesse de la sous-région pourrait être mieux portée en termes d'emploi, principalement, en termes de formation également. Si l'un des temps forts de ce rendez-vous aura été l'exposé sur la problématique de l'emploi des jeunes dans la CEMAC, l'autre a été celui fait sur les composantes politiques publiques d'emploi.
C'est une satisfaction dans la mesure où nous attendions la mise en place de ce fonds qui a été promis par nos chefs d'État pendant leur dernière réunion de la CEMAC. Au terme de ce rendez-vous, les ministres ont orienté leurs observations sur 4 domaines, reflétant l'architecture de la note, avec pour point d'ancrage la vision des chefs d'État telle que formulée dans les discours de clôture de la 2e édition du New York Forum Africa en 2013. Fin des travaux, satisfaction pour tous. Rendez-vous a été pris à Libreville l'an prochain pour une suite décisive. Détenu en majeure partie par les Chinois, le projet d'exploitation du fer de Belinga vient d'être repris par l'État gabonais. C'était à la faveur d'une signature de convention entre la compagnie des mines de Belinga et la société chinoise CEMEC. Charline Warampira. Le projet Belinga, détenu à 75% par la société China Machinery Engineering Corporation et Ponziwa Iron and Steel Group Co., est désormais dans les mains de l'État gabonais. Compte tenu du blocage observé dans la mise en œuvre de ce projet en 2009, le président de la République a instruit le gouvernement de procéder à la remise à plat de la convention d'exploitation des mines de fer de Belinga, car le Gabon, ne détenant que 25% des actions, se voyait perdant. La réalisation à l'amiable de la dite convention a été obtenue grâce à l'engagement du chef de l'État. Cet accord étant capital pour le pays a été signé par le ministre des Mines et de l'Industrie Régis Imongo, du ministre de l'Économie Luc Oyubi et du vice-président de CEMEC Jin Shusheng. Concrètement, c'est la mise en main du projet de Belinga par l'État gabonais. Vous savez, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dès 2009, il a voulu avoir une autre vision en ce qui concerne Belinga. Et cela passait par une mission de ce projet. Et avec nos partenaires chinois, nous sommes accordés pour que l'État gabonais récupère le projet de Belinga, afin de voir maintenant que l'exploitation se fera en tenant compte de la nouvelle vision définie par le chef de l'État. Vous avez constaté qu'il y avait un blocage depuis. Donc, ce projet ayant une importance capitale pour notre économie. Et dans le cadre du programme du chef de l'État, il y a une vision en ce qui concerne le projet de l'État. Il fallait donc que l'État gabonais puisse récupérer ce projet à l'amiable, en tenant compte des intérêts du peuple gabonais. La réalisation de la dite convention, qui n'est autre que le fruit des négociations entre l'État gabonais et la société chinoise CEMEC, est un nouveau départ pour cette dernière. Ce projet, depuis le début, nous sommes voulus vraiment de développer ce projet et finalement avec beaucoup de raisons, c'est pas pu arriver à un commun à un résultat. C'est dommage, ça ne nous choque pas et puis on a résolu ce problème. Donc on souhaite que le projet aille bien. Nous voudrions rester toujours sur le marché du Gabon et travailler beaucoup pour l'infrastructure et pour le bien-être de la population. Le contrôle de la Comibel va permettre à l'État gabonais de maîtriser et d'accélérer le développement du projet Belinga dans le strict respect des intérêts du peuple gabonais. La Société des brasseries du Gabon met en place un nouveau mode de gestion au quotidien de ses employés. Celui-ci cadrerait parfaitement avec la vision du groupe Castel, son propriétaire. Yves Dieudonné Oyono, Yvette Okosa. Fidèle à son statut d'entreprise, aux valeurs fortement ancrées dans la culture du dialogue et de la concertation, la Sobraga connaît une fois de plus son rendez-vous annuel consacré à la vie de ses agents. Après 2 ans, l'ensemble des partenaires sociaux du groupe Castel Gabon se retrouvent pour voir ensemble le cahier de charges déposé par la hiérarchie du syndicat. Autour de cette table, tout se dit. Entre la direction générale et les syndicalistes représentant les agents et autres personnels, l'échange est franc, direct, mais convivial. Nous, à Sobraga, on a érigé le dialogue social en mode de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi-même, je fais le tour des usines. Je viens de faire le tour des 6 usines, recueillir les doléances des gens, que je viens de discuter avec le directeur général. Et derrière, il y a le syndicat des travailleurs des brasseries du Gabon qui nous amène un cahier de charges. Et on discute de tous les problèmes de l'entreprise afin d'améliorer. On est dans un système d'amélioration continue. Ce rendez-vous aura permis une fois de plus au sommet stratégique de Sobraga de mieux anticiper sur les attentes présentes et futures de ses agents. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est la vie chère. Et qui parle de vie chère, nous sommes obligés de demander des augmentations de salaire. Nous avons posé ce problème d'augmentation de salaire et nous pensons
que ça nous a pris du temps, mais nous allons trouver un modus vivendi à ce sujet. Nous avons eu l'assurance maladie dans l'entreprise et nous allons revenir sur ce problème. Parce que nous connaissons que l'État aujourd'hui a demandé à ce que tout un chacun se fasse enrôler à la CNAMJS. Si nous tous nous partons à la CNAMJS, donc le problème de l'assurance maladie se posera à nouveau à Sobraga. Ces hommes et femmes sont les acteurs de la production d'une entreprise dont l'activité contribue fortement à la croissance économique du Gabon. La Sobraga est une société du groupe Castel. Des moyens roulants au profit des personnels et responsables des différents centres hospitaliers régionaux. Pour le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, il est question non seulement d'améliorer leurs conditions de travail, mais aussi et surtout de les rendre plus opérationnels. Laetitia Osiadjoui, Richard Mobiwama Sessé. Conditions de travail au sein de ce département ministériel, c'est à cela que s'attellent les autorités du ministère de la Santé. C'est donc dans cette optique que le professeur Léon Zouba vient de procéder à la remise de matériel roulant aux différents directeurs des établissements de santé à travers le pays. Aussi, les préoccupations du gouvernement sont-elles de mettre à la disposition de nos populations une offre de soins de qualité. Cela passe nécessairement par l'amélioration des conditions de travail des personnes de notre secteur. La dotation de ce jour va dans ce sens. Elle va donc permettre le renforcement des capacités opérationnelles des agents et va également contribuer à leur assiduité au regard des difficultés de transport en commun rencontrées par certains d'entre eux, surtout notre personnel paramédical pour allier le lieu de travail. Il s'agissait de 11 bus sur 17 attendus de marque Hyundai de 30 places. Cette dotation servira à renforcer les capacités opérationnelles des agents exerçant dans ces structures. Même si nous avons un bus de transport personnel à OIM, mais le second, c'est très bien, parce que nous avons au moins une capacité de 350 agents. Et ce serait facile de repartir dans le transport personnel en 2 zones. Ça fait bientôt 10 ans que le centre hospitalier régional Amissa Bongo n'avait pas bénéficié d'une dotation en matériel roulant. Et les conditions de travail étaient devenues difficiles. Rappelons que cette dotation intervient après celle des directeurs régionaux de santé et des responsables des bases épidémiologiques. Une action qui traduit la volonté manifeste des plus hautes autorités à apporter des réponses concrètes aux préoccupations des agents publics. Pour sa part, le ministre de la Justice, Ida Reteno Asonoué, a séjourné récemment à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Là-bas, elle est allée s'imprégner des conditions de détention à la prison centrale de la ville du Grand Blanc. Blandine Nyambo Indassi, Marlise Mengue. Le jeudi 12 décembre, la prison centrale de Lambaréné accueillait Ida Reteno Asonoué, accompagné des membres de son cabinet et du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Sous une pluie battante, la garde des Sceaux et ses hôtes ont parlé de la surpopulation carcérale et les conditions des détenus. Ida Reteno Asonoué a pu mesurer l'ampleur des manquements dans cette maison d'arrêt qui compte actuellement 176 détenus, dont 10 mineurs. Une situation préoccupante pour la ministre de la Justice, compte tenu justement de la promiscuité de cette maison d'arrêt qui ne répond plus aux normes. Le ministre de la Justice a décidé de construire une nouvelle prison. La garde des Sceaux a donc visité plusieurs sites à Lambaréné, accompagné des responsables provinciaux du cadastre et des responsables de la société espagnole Ricersat, spécialisée en construction des prisons. Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba a décidé non seulement de réhabiliter les prisons existantes, mais également de construire des nouvelles prisons dans chaque province, aux normes onusiennes. Aux normes onusiennes parce que le détenu écope d'une mesure privative de liberté, mais a également des droits. Et nous allons briguer, nous, la présidence au Conseil des droits humains pour la zone d'Afrique centrale. Et puis, la démocratie ne peut pas se faire sans le respect des droits des citoyens, qu'ils soient détenus, qu'ils soient des citoyens libres. Les priorités sont immenses au niveau du gouvernement. La justice est une priorité parmi les grandes priorités.
Le budget de la justice a augmenté grâce à ce programme de mise aux normes de prison. Il y a déjà le centre pénitentiaire de Koltong dont les plateformes vont sortir de terre. Et nous espérons bien parce qu'il s'agit de notre sécurité à tous. L'état actuel des prisons est inquiétant. Le ministre de la Justice a félicité le personnel de la prison pour leur professionnalisme au vu des difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs attributions. A noter que la majorité des mineurs incarcérés à la prison centrale de Lambaréné sont orphelins, un état de fait qui a profondément ému cette mère qui leur a offert des jeux de société, des cadeaux qui leur permettront de s'occuper positivement pendant les fêtes de fin d'année. Je vous le disais au sommaire, clôture ce matin au palais de justice de Libreville de la première session criminelle de l'année judiciaire 2013-2014. Le tribunal présidé par Edouard Ogandaga a jugé 83 affaires tout au long de la session. Chère Annabelle Bungota. C'est la toute première session criminelle de l'année judiciaire 2013-2014. Il s'est agi de juger toutes les affaires de crime enrôlées. C'est ici le lieu de faire un zoom sur la cour criminelle. La cour criminelle se diffère du tribunal correctionnel en ce que le tribunal correctionnel juge des délits, des contraventions et des délits principalement. Et le tribunal correctionnel siège de façon permanente pendant toute l'année. La cour criminelle, elle, par contre, juge tout ce qui est crime. Et cette cour ne siège pas de façon permanente, elle siège en session. Sur plus d'un mois, le tribunal présidé par le premier président de la cour d'appel, Edouard Ogandaga, a vu devant lui défiler 83 affaires de crime. 83 affaires ont été enrôlées et 82 ont reçu jugement. Dans ces 82 affaires, il y avait des crimes de sang, des crimes contre l'enfance, donc notamment les viols sur mineurs de moins de 15 ans, et des crimes particuliers sur l'enfant qu'on appelle communément le trafic et l'exploitation des enfants. Arrivé au terme de la session, une seule affaire retiendra l'attention. Une affaire qui défraie la chronique, le trafic d'enfants. Voici les faits. La jeune âgée de 16 ans, d'origine togolaise, est enlevée au Togo par un inconnu qui l'achemine jusqu'au Nigeria où elle est embarquée dans une pirogue en direction du Gabon. À son débarquement, elle est mise dans un taxi qui la conduit au domicile et la place comme nourrice auprès d'une famille derrière la CNSS, moyennant la somme mensuelle de 100 000 francs. La décision arrêtée par la Cour à l'issue des délibérations. 12 ans de réclusion criminelle, dont 6 avec sursis, 7 500 000 francs d'amende. Désormais, elle médite sur son sort. Certainement plus jamais pareil acte en République gabonaise, de peur de rencontrer la loi, une fois encore, sur son chemin. Le 12e comité de pilotage du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais était en conclave en toile de fond. Les questions liées à l'aménagement forestier au Gabon. Jean-Augustin Zengui. Ce projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais s'inscrit parfaitement dans la droite ligne du plan stratégique Gabon émergent dans son volet Gabon vert, à savoir gérer durablement la forêt gabonaise et positionner notre pays comme un leader mondial du bois tropical certifié. Pour atteindre ces objectifs, notre ministère a initié depuis 2007, date de début de ce projet, plusieurs actions dont la généralisation de l'aménagement sur toute l'étendue du territoire gabonais, la création du cadre juridique des forêts communautaires, la révision du code forestier, la réflexion sur l'adhésion du processus de l'égalité FRED pour accéder aux marchés européens. Afin de pérenniser cet aménagement durable, nous mettons en place dès l'année 2014, avec le soutien de notre partenaire privilégié, je veux dire l'AFD, le projet contrôle des aménagements forestiers, dit aussi projet CAF,
dont j'accorde une attention particulière. Autour du ministre des Eaux et Forêts, de plusieurs invités connaisseurs de la filière forêt-bois, les opérateurs et responsables du comité de pilotage ont échangé sur plusieurs points, entre autres le renforcement des capacités des acteurs et le bilan des aménagements forestiers. Au terme de cette rencontre, des recommandations seront formulées pour un meilleur suivi et un contrôle optimal de l'aménagement forestier. Un des moments clés de ces assises aurait été la signature de 9 conventions d'aménagement et d'exploitation de 50 000 hectares chacun, fruit de la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La page politique dans cette édition d'information, après l'annonce par la CENAP des résultats de l'élection locale du 14 décembre dernier, le candidat indépendant dans le 2e arrondissement de Libreville, Jean Eyégué-Ndon, invite les habitants de la capitale gabonaise à regarder dans la même direction, quelles que soient leurs appartenances politiques, ethniques ou claniques, pour le développement de la cité. Il était au micro de Jacques Maroga Kombila Samwana. Après l'euphorie de la campagne électorale et l'engouement suscité par le scrutin du 14 décembre dernier, et après délibération par le ministère de l'Intérieur, la liste du Parti démocratique gabonais, amenée par Alexandre Barraud-Chambrier, a triomphé de ses adversaires avec près de 55% des suffrages. Une victoire rendue possible grâce à l'indéfectible mobilisation des militants et sympathisants du PDG dans cette circonscription. C'est donc à juste titre que la tête de liste PDG et l'ensemble de ses colistiers ont invité leurs électeurs afin de les remercier pour la marque de confiance placée en leur endroit. C'est l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette belle campagne qui était dense, qui a vu donc l'ensemble des colistiers travailler la main dans la main et dérouler le projet de société du président de la République et notre vision pour le développement du 4e arrondissement. Donc c'est l'occasion pour vous remercier, tous les camarades, tous les militants, tous les sympathisants, parce que nous savons que notre liste a ratissé large et que nous avons réuni le suffrage qui, selon les informations dont nous disposons, c'est probablement l'un des meilleurs scores, sinon le meilleur score à Libreville. Avec ce nouveau triomphe, les militants PDG du 4e arrondissement réaffirment par la même occasion leur engagement à soutenir, comme depuis la présidentielle de 2009, l'action du chef de l'État, par ailleurs président du Parti démocratique gabonais. C'était justement la réception en l'honneur des électeurs du Parti démocratique gabonais dans le 4e arrondissement de Libreville. Et justement en parlant de la célébration de la victoire après le triomphe de la liste du Parti démocratique gabonais lors du scrutin du 14 décembre dernier à Tsamba Magoti, les PDGistes n'ont pas caché leur joie. Détricia aussi à Joey, Victor Mundunga. Le département de Tsamba Magoti vient de confirmer son adhésion aux idéaux du Parti démocratique gabonais en jugé de par l'éclatante victoire obtenue par la liste PDG conduite par Yolande Nyonda, qui jour après jour a sillonné toute la circonscription au fin de recueillir le maximum de suffrages des populations de Tsamba Magoti, un tour bien réussi avec 2704 voix au compteur sur 3605. Je pense que le PDG a amélioré ses résultats par rapport aux précédentes élections il y a 5 ans. Et cela, je crois principalement, est dû au fait que nous avons positionné au niveau du département de femmes, avoir créé autour de ces deux femmes une unité, une cohésion. Fait historique et emblématique de ce scrutin, le renversement de la tendance par le Parti démocratique gabonais à Yombi, un bastion de l'opposition depuis l'avènement du multipartisme en 1990 avec 61,27% de suffrages exprimés. J'ai dit cette grande victoire, cette déferlante vague verte au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont les investissements visibles font la fierté des populations de Tsamba Magoti.
Les unes ont massivement parlé en notre faveur. Un bastion important de l'opposition, comme Yombi, est tombé pour la première fois dans l'histoire de Tsamba Magotsi. Elle a également remercié les électeurs qui ont massivement plébiscité la liste PDG. Je tiens à féliciter mes colistiers et toute l'équipe qui se sont démenés pour obtenir ces résultats qui font honneur. Merci aux populations de Tsamba Magotsi. Il va sans dire qu'au vu des résultats obtenus, 75,01%, les populations ont choisi de poursuivre avec l'élan de développement de leur localité amorcé depuis quelques années déjà. Et demain, nous reviendrons sur la déclaration du candidat indépendant dans le 2e arrondissement de Libreville, Jean Eyegendan. Le greffier en chef de la Cour constitutionnelle informe le public que les recours relatifs aux élections locales du 14 décembre 2013 sont reçus au greffe de la Cour constitutionnelle à compter de ce jour jusqu'au 3 janvier 2014 à 18h précises. Du sport dans ce journal avec du taekwondo en particulier pour parler du challenge Maître Park qui s'ouvre ce samedi au gymnase d'Olumi. Mais cet après-midi déjà, les compétiteurs des différents clubs se sont soumis à l'épreuve de la pesée. À ce sujet, écoutons Maître Fulcran Meignier. Il est le directeur technique national de cette discipline. Nous sommes en train de faire la pesée du challenge Grand Maître Park, la 6e édition. C'est une compétition qui vient en appui au programme de la Fédération gabonaise de taekwondo. Nous l'avons inséré cette année-ci. Avant, elle se passait de manière provinciale. Maintenant, c'est la Fédération gabonaise de taekwondo qui a l'honneur de l'organiser. Donc, c'est pour ça, vous voyez, il y aura 4 provinces qui seront représentées, mais c'est un challenge par équipe. Les meilleurs clubs de province. L'estuaire est une particularité parce que c'est au moins la province phare. Elle pourra présenter autant d'équipes qu'elle pourra. Mais pour l'intérieur du pays, les meilleurs clubs qui se distinguent dans le Haut-Ogooué, c'est le club de l'USTM qui a terminé sa pesée à l'instant. Il y a l'Ogooué Maritime qui est arrivé. Ils vont passer tout à l'heure. Il y a le Olenkem et l'Ogooué Ivindo. Celle-là, elle est différente du fait que généralement les équipes militaires ne prenaient pas part en grand nombre comme cette fois-ci. Parce qu'on n'avait pas encore organisé une coupe interclub. Voilà. Mais cette fois-ci, nous l'organisons et les clubs militaires prennent part au même titre que les clubs civils. Donc à cela, nous allons essayer de faire ce qu'on appelle une symbiose pour voir les meilleurs entre les militaires et les civils, si on peut faire une jonction en sélection nationale. Nous verrons si nous pouvons tout épuiser demain. À cause des officiels qui prendront part. Si elles tirent en long, nous ferons les éliminatoires et les finales, nous les ferons dimanche. On parle également de la première édition du tournoi de basketball de la commune d'Akanda, commune d'avenir. Vous suivez mon regard. La compétition a été organisée par le collectif des jeunes de cette localité. Cela dit, c'est donc Stadium qui s'offre le trophée devant All-Star. Raïssa Lormeta. La première édition du tournoi de basketball à Kanda a connu son épilogue avec en finale All-Star en bleu face à Stadium en blanc. Une rencontre de 2 cartons tenant sur 15 minutes. Au stade du séminaire Broutier qui a attiré du monde, les équipes afficheront clairement leur ambition. Un duel serré et qui se soldera par la victoire de Stadium en blanc sur All-Star 21-14. On s'est réunis de manière très spontanée vu que ça faisait longtemps qu'on avait joué sur ce terrain. Après sa rénovation, bien sûr, on a profité de l'occasion pour se réunir aussi vite et venir participer au tournoi pour représenter notre quartier à Kanda. Prix d'encouragement pour l'équipe Propédosie de la Sablière, finaliste All-Star et le trophée à Stadium. J'espère que vous serez présents pour la 2e édition de ce tournoi des Akandais et que l'année prochaine, vous aurez la même chance, vous aurez la même niaque effectivement de remporter cette compétition. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter les organisateurs. Je voudrais penser spécialement à M.
Willy Aseko, un passionné de basketball, qui est à l'initiative et à l'organisation de cette manifestation. Le tournoi a eu la mobilisation souhaitée par le collectif des jeunes d'Ekanda. On était parti sur des poules de 8 équipes, on s'est retrouvé avec une vingtaine d'équipes, donc c'est vraiment une satisfaction totale. Tout le monde a répondu, toute la commune d'Akanda est contente, ceux de Libreville et de Vendo, vraiment c'est une réussite totale. On est déjà content et on espère, on est prêt pour l'édition 2014. Des jeunes aux tout petits, personne n'a été oublié pour qu'ils vivent le sport et le basketball au sein de la commune akandaise. Voilà, madame, messieurs, nous vous avons présenté le journal. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h.